Merci à vous de nous rejoindre sur Radio Haïti Connexion pour cette revue hebdomadaire de nouvelles. Depuis Haïti, PJ à l'antenne vous informe de l'actualité du 2 au 8 juin 2013 en Haïti et dans la diaspora. Au sommaire de ce bulletin, comme grand titre, les autorités sanitaires appellent à la vigilance contre le virus H1N1. Ban Ki-moon sollicite $1 million annuels pour lutter contre le choléra en Haïti. Et troisième titre, une nouvelle sénatrice dans l'État du Massachusetts d'origine haïtienne. Quatrième titre, dans le foot, l'Espagne bat Haïti 2-1 à Miami. Le développement de ces titres et bien d'autres encore après la pause pub. Ce bulletin de nouvelles est patronné par la maison d'édition du Marais à Québec, Canada. Pour vos publications de livres, choisissez cette maison d'édition, gérée par Nathania Etienne. En plaçant vos commandes, faites mention de Haïti Connexion Network ou envoyez un courriel à gilbert.curl@att.net et une partie des fonds de ces commandes ira au projet de développement en Haïti. Et maintenant, le développement des titres. L'ambassadeur de la République dominicaine à Port-au-Prince, Ruben Sillier, a confirmé ce jeudi 6 juin au micro de Radio Quisqueya le décès dans son pays de 5 personnes atteintes du virus de la grippe aviaire H1N1. Le ministère dominicain de la Santé a immédiatement lancé une campagne de vaccination en vue d'empêcher la propagation de la maladie, a aussi déclaré le diplomate pour rassurer les gens. Les personnes affectées sont originaires du nord de la République dominicaine, a-t-il précisé, tout en ajoutant que la situation était sous contrôle. D'un autre côté, le ministère haïtien de la Santé publique a demandé aux Haïtiens d'être vigilants et de respecter les principes d'hygiène pour empêcher l'entrée du virus de la grippe aviaire en Haïti. La directrice générale du ministère de la Santé, Guirlaine Raymond-Charit, a informé que les directions départementales avaient lancé le système de surveillance épidémiologique afin de dépister rapidement les cas de grippe aviaire. Plusieurs fausses alertes ont été enregistrées, a-t-elle dit, et elle a assuré qu'aucun cas de grippe aviaire n'avait été enregistré jusqu'à présent en Haïti. Le gouvernement a entrepris de collecter des informations sur l'évolution de la poussée de la grippe aviaire et n'a pas écarté la possibilité d'adopter d'autres mesures. De plus, l'importation et la vente de produits carnés et en particulier de volailles, d'œufs et d'animaux vivants potentiellement contaminés aux porteurs de la grippe aviaire en provenance de la République dominicaine sont interdites jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite par les ministères du Commerce et de l'Industrie et de l'Agriculture dans un communiqué conjoint publié ce jeudi 6 juin. En dernière heure, selon Washington Post, des officiels dominicains auraient nié l'existence de la grippe aviaire en République dominicaine. Poursuivons avec le développement des titres. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exhorté mercredi 5 juin dernier des hommes d'affaires et philanthropes à apporter des fonds pour la lutte contre le choléra en Haïti. Intervenant lors du deuxième sommet annuel Forbes 400, qui a eu lieu au siège de l'ONU à New York, M. Ban s'est dit préoccupé sur la nécessité d'éliminer le choléra en Haïti. Nous le citons. Les Nations Unies s'efforcent de faire tout ce qu'elles peuvent pour éliminer le choléra. Mais pour soutenir le gouvernement haïtien, nous avons besoin de combler un grave déficit de financement. À long terme, le système de santé du pays doit être renforcé et l'eau potable et l'assainissement doivent être accessibles à tous les citoyens. Fin de citation. Le secrétaire général de l'ONU a noté que le vaccin oral contre le choléra est une nécessité immédiate. M. Ban indique qu'Haïti a besoin de partenaires prêts à fournir $1 million par année pour les 3 à 5 prochaines années.
Ces fonds serviraient à souscrire pour des vaccins gratuits destinés aux personnes pauvres et vulnérables qui en ont le plus besoin. En diaspora, Linda Dorsenafori est devenue le mardi 28 mai dernier sénatrice du premier district du comté de Suffolk dans l'État du Massachusetts en battant le républicain Joseph Anthony Erneck. Selon les résultats publiés sur le site web de la ville de Boston, Linda Dorsenafori, d'origine haïtienne, a obtenu 82% des 9618 votes pour cette deuxième tour des élections législatives spéciales suite à la démission en janvier de cette année du sénateur Jack Hart qui travaille depuis dans une prestigieuse firme d'avocats au centre-ville de Boston. Au niveau de la communauté haïtienne du Massachusetts, l'élection au Sénat de Linda a été suivie de très près par de nombreux haïtiano-américains qui ont été très actifs pendant les 4 mois de sa campagne. Et grâce à une vaste mobilisation effectuée à travers les médias qui a garanti le vote haïtien à Dorsena. Née en 1973 à Dorchester de parents haïtiens qui ont immigré aux États-Unis dans les années 70, Linda Dorsenafori a fait toute sa carrière dans l'administration publique après ses études universitaires à Boston College. Elle est mariée à Bill Forey, qui est d'origine irlandaise et dont la famille possède plusieurs journaux dans la région métropolitaine de Boston, dont le Asian Reporter. Madame Dorsenafori est mère de 4 enfants. En Floride, c'est Lucy Tondreau qui est devenue mairesse de Miami-Nord en battant ses rivaux après une campagne assez négative. Pour essayer de mettre Tondreau sur la défensive, on avait fait même circuler un enregistrement sonore au cours duquel on pouvait entendre, apparemment, Tondreau vanter son appareil sexuel à un homme. Toujours en Floride, plus précisément à Miami, l'Espagne a battu Haïti sur un score de 2-1 au cours d'un match amical de football qui s'est déroulé en présence de nombreux Haïtiens, y compris le président Martelly. À la 77e minute de jeu, Haïti a marqué un but qui a rendu le public moins dépité face à cette défaite. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Haïti Connexion, vous venez de suivre une revue des nouvelles d'Haïti et de la diaspora par PJ de Haïti Connexion, allant du 2 au 8 juin 2013. Merci. Je vous souhaite de passer une bonne semaine en compagnie de Radio Haïti Connexion. Au revoir et à la prochaine. O Marcelo de Lima Henrique, ele autoriza e a bola tá rolando, é o amistoso internacional para você. Itália e Haiti se enfrentando em São Januário, no Rio de Janeiro, num dia muito ensolarado, um belíssimo dia de sol no Rio de Janeiro. Já vem o primeiro ataque da Itália para fazer o primeiro gol. Gol da Itália! Giaccherini, camisa 22. Nos primeiros segundos de bola rolando, a Itália veio para o ataque. Cruzamento veio da esquerda e o Giaccherini entrou na área, dominou e tocou na saída do goleiro Montreville. Itália já faz 1-0 para cima do Haiti em São Januário. Do Haiti, que acabou de entrar. Olha só que bela jogada do Balotelli, tocou para trás, é o Xarau e o goleiro soltou. Marquísio. Gol da Itália. Marquísio, camisa número 8. Olha, ele acabou de entrar. Primeiro toque na bola do Marquísio, nessa boa jogada da seleção italiana. Balotelli
passou bem pela marcação, foi na linha de fundo, tocou para trás, o El Shaarawy tentou, o goleiro deu o rebote, o Marquísio estava ali, ficou fácil para o Marquísio, só empurrou. E olha, não tinha sido o primeiro toque na bola do Marquísio, porque ele começa também a jogada, ele participa ali dando o passe de volta para o Balotelli e aparece na pequena área para completar. Então vamos lá, segundo toque na bola do Marquísio, 2 para Sorrel para a bola, gol do Haiti! Sorrel, camisa 20, na cobrança do pênalti, o torcedor do Haiti comemora, o torcedor vascaíno, brasileiro, comemora também, que adotou o Haiti ali para torcer contra a Itália. Faz a festa em São Januário. O Haiti diminui para 2-1. E que cobrou muito bem o pênalti, com força, no canto esquerdo. O Barzagli, o Abate, o Chiellini, o Pirlo e o Giovinco. Olha só o Haiti chegando! Gol do Haiti! Jean-Philippe Guerreiro empata a partida para ser histórica para o Haiti, para deixar tudo igual nos acréscimos diante de um gigante do futebol mundial. Guerreiro matou no peito na frente do Bonucci e bateu cruzado, tirando do goleiro Marchetti. Guerreiro faz história. Empata o jogo em São Januário, 2 Itália.